Il reste 2 heures avant son exécution. Cet homme a une seule dernière volonté, revoir son chien. Les gardiens s'attendent à des adieux émouvants. Mais quand l'animal entre, il ne remue pas la queue. Il grogne. Il montre les dents face à son maître. Tout le monde pense que c'est la preuve de sa culpabilité. Ils ont tort. Ce que ce chien s'apprête à faire va paralyser la prison et révéler un secret terrifiant. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Il est 3 heures du matin, l'heure où les loups se taisent et où les hommes comptent leurs regrets. Dans le ventre glacé de la prison, sous le bourdonnement incessant d'un néon fatigué, un homme est assis. Il ne bouge pas, il ne tremble pas. Ses mains autrefois puissantes reposent calmement sur ses genoux. Il s'appelle Ethan Ward. Demain, à l'aube, son cœur cessera de battre. C'est sa dernière nuit sur Terre. Les gardiens, de l'autre côté des barreaux, n'osent même pas le regarder dans les yeux. Ils ont l'habitude de la peur. Ils ont l'habitude des cris, des insultes, des supplications de ceux qui refusent de mourir. Mais ce silence, ce calme absolu, c'est terrifiant. C'est le silence d'un homme qui est déjà parti. Un homme dont l'âme a quitté le corps bien avant l'injection létale. Ethan fixe le mur gris, mais il ne voit pas le béton. Il voit une autre vie, une vie où il portait un insigne, une vie où il n'était pas un numéro, mais un héros. Soudain, le bruit lourd de bottes en cuir résonne dans le couloir. Un rythme lent, martial. Le son de la fin. Le directeur de la prison arrive, flanqué de 2 officiers. Son visage est grave, ses traits tirés. Personne n'aime les matins d'exécution. Il s'arrête devant la cellule où ils sont de soi. La clé tourne dans la serrure, avec un claquement sec, métallique, qui résonne comme un coup de feu dans le silence. La grille s'ouvre. Ethan lève lentement la tête. Ses yeux sont creux, cernés par des années d'insomnie, mais étrangement lucides. Le directeur s'éclaircit la voix, mal à l'aise. « Ethan Ward, le protocole va commencer dans 2 heures. Avez-vous une dernière volonté? Un dernier repas? Un prêtre pour confesser vos péchés? Les gardiens attendent. Ils s'attendent à tout. Peut-être qu'il va enfin craquer. Peut-être qu'il va hurler son innocence une dernière fois, comme ils le font tous. » Mais Ethan secoue doucement la tête. Non, pas de nourriture, pas de prière. Il n'a faim de rien. Il n'a rien à dire à Dieu que Dieu ne sache déjà. Il prend une longue inspiration, l'air froid entrant dans ses poumons une dernière fois. « J'ai une seule demande, dit-il d'une voix rauque, brisée par le manque d'usage. Je veux le voir. Je veux voir Angers. » Un flottement parcourt le groupe. Les officiers échangent des regards stupéfaits. Le chien. Il veut voir le chien. Ce n'est pas seulement étrange, c'est incompréhensible. Ranger n'est pas un animal de compagnie. C'est l'ancien chien policier d'Ethan. Le même chien qui était présent la nuit du crime. Le même chien qui, selon les rapports, avait aboyé contre lui, comme s'il était le diable en personne. Pourquoi vouloir voir la seule créature qui l'a trahi? Le directeur fronce les sourcils. C'est irrégulier, Ward. Le chien est à la retraite. Il est avec un nouveau maître. « Je vous en supplie, » murmure Ethan. « Juste 5 minutes, c'est tout ce que je demande. » Il y a dans sa voix une telle détresse, une telle humanité, que le directeur sent sa rigueur fondre. C'est la requête d'un homme qui a tout perdu, sauf cet unique lien. « Très bien, » soupire le directeur. « On l'a fait venir au cas où. Il attend dehors. On va vous l'amener. » Ethan ferme les yeux, et pour la première fois depuis des années, ses épaules se détendent. Merci. Il ne sait pas encore que cette décision va provoquer une onde de choc. Il ne sait pas que dans quelques minutes,
Ce ne sont pas des adieux qui vont se produire, mais une révélation qui fera trembler les murs de cette prison. Dehors, sous la pluie fine, un moteur tourne. Rangé est là, et il n'a rien oublié. Les gardiens s'affairent dans le couloir, préparant le transfert, faisant cliqueter les chaînes et les clés, mais Ethan ne les entend plus. Il a fermé les yeux. Il n'est plus dans cette cage de fer et de béton. Il est ailleurs, perdu dans le brouillard d'un passé qui lui semble être une autre vie. Il retourne à l'époque où il portait l'uniforme, l'époque où on l'appelait le maître. Il se souvient de Ranger, pas comme d'un animal, mais comme d'une extension de lui-même. C'était une fusion parfaite, presque surnaturelle. Pendant 12 ans, ils ont patrouillé dans les rues les plus sombres de la ville. Ils respiraient au même rythme. Quand le cœur des temps accélérait, les oreilles de Ranger se dressaient. Il n'avait pas besoin de mots. Un simple regard, un mouvement de doigts, et le berger allemand devenait une ombre furtive ou une arme redoutable. Ils étaient invincibles. C'est ce qu'ils croyaient. Puis, le souvenir change de couleur. Il devient sombre, froid, humide. La nuit de la chute. Cet entrepôt abandonné sous une pluie battante. L'odeur de la rouille et de la peur. Ethan revoit les éclairs de lumière, les ombres qui dansent sur les murs. Il se souvient du chaos. Un coup de feu a déchiré le silence. Un collègue est tombé. Et puis, le trou noir. Quand Ethan a repris conscience, ce n'est pas la douleur qu'il a sentie en premier. C'était le bruit. Les sirènes hurlantes, les cris des officiers qui le plaquaient au sol, le visage écrasé contre le bitume mouillé. Mais le son le plus terrible, celui qui le hante encore chaque nuit dans son sommeil, c'était celui de Ranger. Son chien, son partenaire, son frère d'armes se tenaient au-dessus de lui. Il n'essayait pas de le lécher. Il n'essayait pas de le réconforter. Ranger aboyait. Il aboyait avec une fureur désespérée, les dents découvertes, le regard fixé sur Ethan. Le monde entier a vu cette image. Les journaux l'ont titré. Le flic tueur dénoncé par son propre chien. Pour le public, c'était la preuve ultime de sa culpabilité. Si même l'animal qu'il aimait plus que tout s'était retourné contre lui, alors Ethan devait être un monstre. C'est ce moment précis qui a brisé quelque chose en lui, bien plus que la sentence du juge. Cette nuit-là, sous la pluie, alors qu'on le menottait sous les aboiements furieux de Ranger, l'âme d'Ethan s'est éteinte. L'homme assis aujourd'hui dans la cellule n'est qu'une coquille vide. L'exécution de tout à l'heure n'est qu'une formalité administrative. Il est mort, il y a 5 ans, trahi par le seul être qu'il ait jamais vraiment aimé. Au-delà des murs d'enceinte, l'aube peine à percer. Une brume lourde et collante enveloppe le pénitencier, transformant les tours de garde en silhouettes fantomatiques. C'est dans cette atmosphère de fin du monde qu'un SUV noir, aux vitres teintées, franchit la grille principale. Le véhicule ne transporte ni avocat ni politicien. Il transporte une légende brisée. Le moteur se coupe, le silence retombe, lourd. La portière arrière s'ouvre et l'officier col descend. Il est jeune, le visage marqué par le respect qu'il porte à sa mission, mais aussi par une certaine appréhension. Il contourne le véhicule et ouvre la cage de transport. « Allez, mon vieux », murmure-t-il doucement. « On est arrivé. » Une patte hésitante se pose sur le bitume mouillé. Puis une autre. Ranger émerge de l'ombre. Il a changé. Le temps a déposé de la cendre sur son pelage noir et feu. Son museau est presque entièrement gris. Il descend avec une lenteur douloureuse, ses articulations raidies par les années et les vieilles blessures de service. Il ne bondit plus comme autrefois. Il marche avec la lourdeur d'un vieux soldat fatigué. Mais quand il lève la tête pour renifler l'air vicié de la prison, ses yeux ombres brillent encore de cette étincelle indomptable. L'esprit est intact, même si le corps faiblit.
Le duo traverse la cour et pénètre dans le bâtiment administratif. L'air change instantanément. L'odeur de la pluie laisse place à celle, âcre et stérile, de l'eau de javel et de la peur. Les gardiens postés le long du couloir se redressent à leur passage. Leurs visages sont fermés, cyniques. Ils observent l'animal avec un mélange de curiosité morbide et de mépris. Pour eux, ce n'est pas un héros qui passe, c'est la bête qui a dénoncé son maître, le chien du traître. « Regarde ça », chuchote l'un d'eux avec un sourire en coin. Il vient dire adieu ou finir le travail. Cole ignore les murmures. Il tient la laisse courte, sentant la tension monter dans le corps de l'animal. Ils approchent du couloir de la mort. À l'intérieur de la salle d'attente, Ethan est assis, les mains jointes, la tête baissée. Soudain, il se fige. Il l'entend. Ce n'est qu'un murmure au début, mais pour lui, c'est le bruit le plus familier au monde. Clic, 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 le son rythmé, presque musical, des griffes sur le linoléum froid. Ce bruit qui signifiait autrefois « Je suis là, je te protège ». Aujourd'hui, chaque cliquetis est un coup de marteau sur son cœur brisé. Il arrive. Le passé remonte le couloir, pas à pas, pour lui faire face une dernière fois. La lourde porte en métal s'ouvre avec un grincement qui semble durer une éternité. Le temps se suspend comme si l'air de la pièce avait été aspiré. Ethan se lève lentement. Ses chaînes tintent, un son fragile dans ce silence de cathédrale. Il tremble. Il ne peut pas s'en empêcher. Des larmes chaudes qu'il a retenues pendant 5 ans de solitude tracent des sillons sur ses joues creusées. Il murmure un seul mot, une prière. « Rangez, c'est moi ». Le vieux chien entre. Mais ce qui se passe ensuite glace le sang de toutes les personnes présentes. Il n'y a pas de queue qui bat l'air, joyeusement. Il n'y a pas de gémissement de bonheur. Pas de course effrénée vers les jambes de son maître. Rangé s'arrête net sur le seuil. Il se fige. Son corps, autrefois souple, devient soudain dur comme de la pierre. Ses muscles se tendent sous sa fourrure grise. Ses oreilles se plaquent en arrière contre son crâne. Il fixe Ethan avec une intensité insoutenable, ses yeux ambres brûlant d'une lueur indéchiffrable. Et puis, le son arrive. Cela commence bas, très bas dans sa poitrine. Un grondement sourd, profond, primitif. C'est le bruit d'un orage qui approche, le bruit d'un prédateur prêt à tuer. Le grondement monte en puissance, faisant vibrer l'air de la petite pièce. Un avertissement terrifiant qui résonne contre les murs de béton. La panique s'empare instantanément de la salle. Cole, le maître chien, tire brusquement sur la laisse, manquant de perdre l'équilibre. Rangez, non, assis, hurle-t-il, la voix teintée de peur. Les gardiens portent instinctivement la main à leur ceinture, reculant d'un pas. « Attention, il va attaquer !» crie l'un d'eux. Le directeur secoue la tête avec dégoût. « Je vous l'avais dit !» crache un officier, le visage déformé par le mépris. « Regardez-le, même le chien sait ce qu'il a fait. Il se souvient du meurtrier. Il veut finir le travail. Pour Ethan, c'est le coup de grâce. C'est pire que la mort qui l'attend. Il ne recule pas devant la menace de l'animal. Il s'effondre intérieurement. Ses épaules s'affaissent, brisées par le poids de ce rejet absolu. Son meilleur ami, sa seule famille, le regarde comme un ennemi. « Tu me crois aussi ?» murmure-t-il, la voix étranglée par un sanglot qu'il ne peut plus retenir. « Tu penses que je l'ai fait ?» Il baisse les yeux, anéanti, prêt à accepter la fin. Car si Rangé le condamne, alors il ne mérite plus de vivre. La pièce est saturée de haine et de malentendus. Et au milieu de tout cela, le grondement du chien continue, terrible
et implacable. Mais le grondement change soudain de tonalité. Ce n'est plus le cri de guerre d'un animal sauvage prêt à mordre. C'est une vibration basse, continue, presque mécanique. C'est un son que seuls les initiés peuvent comprendre. Cole, le maître chien, cesse de tirer sur la laisse. Il fronce les sourcils, les yeux rivés sur l'animal. Il connaît ce langage par cœur. Il l'a vu des centaines de fois à l'entraînement. Ranger n'est pas en train d'attaquer. Ranger est au travail. Le vieux chien ne saute pas à la gorge d'Ethan. Au lieu de cela, il commence à tourner autour de lui. Lentement, méthodiquement. Son nez frémit, aspirant l'air par saccades rapides et bruyantes. Il ne regarde plus le visage d'Ethan. Il scanne son corps. Il cherche une odeur invisible pour les humains, une odeur que le temps n'a pas réussi à effacer. Il s'arrête brusquement derrière l'épaule gauche d'Ethan. Il se fige, tout son corps tendu comme un arc, puis il donne un coup de museau ferme, insistant, directement contre le tissu orange de la combinaison du condamné. Puis un autre. Plus fort. Qu'est-ce qu'il fait ? Demande un gardien, la main toujours crispée sur sa matraque, confus. Cole s'approche lentement, le visage devenu pâle. Il ne montre pas les dents, murmure-t-il, la voix tremblante d'une réalisation soudaine. Il marque. C'est un signal de détection de trauma. Il l'alerte sur une blessure spécifique. Le directeur s'avance, sceptique. Cole demande à Ethan de ne pas bouger. D'un geste hésitant, mais précis, le jeune officier écarte le large col de la tenue de prisonnier d'Ethan. Un silence lourd, épais, s'écrase instantanément sur la pièce. Là, juste sous la clavicule gauche, cachée par le tissu et par des années de silence, se trouve une cicatrice. Ce n'est pas une simple égratignure. C'est une marque profonde, ronde, violacée, aux bords irréguliers. La trace indiscutable d'une lame dentelée, une blessure qui aurait pu être mortelle. C'est un coup de couteau, souffle le directeur, incrédule. Ce n'était pas dans le rapport d'autopsie de la victime. Ce n'était pas dans le dossier d'Ethan. Ethan tourne la tête, les yeux écarquillés, comme s'il découvrait son propre corps pour la première fois. Il porte une main tremblante à son épaule. La douleur fantôme se réveille. Il avait oublié. Le choc, l'adrénaline, l'horreur de voir son collègue mourir. Tout cela avait effacé la douleur physique de sa mémoire consciente. Mais le corps n'oublie pas. Et Ranger n'oublie jamais. Le chien ne grondait pas contre un meurtrier. Il signalait le sang de son maître. Il hurlait à tout le monde, dans sa langue silencieuse et incomprise. Regardez, il a saigné. Il a été attaqué. L'atmosphère dans la pièce bascule violemment. La certitude aveugle des gardiens vacille. Si Ethan a été poignardé cette nuit-là, alors l'histoire officielle est fausse. Il n'était pas le bourreau, il était la victime. Le contact froid des doigts de Cole sur sa peau agit comme un détonateur. Une décharge électrique traverse le corps d'Ethan, faisant exploser les barrières que son esprit avait érigées pour survivre. Les murs gris de la prison se dissolvent instantanément. Le silence lourd de la salle d'exécution est balayé par le vacarme assourdissant d'une pluie torrentielle, martelant un toit en tôle. Il est de retour. La nuit de la chute. L'air est glacial, saturé d'une odeur métallique de vieux cuivre et de moisissure. Il fait noir. Une obscurité épaisse, que seule sa lampe torche parvient à percer par intermittence. Il avance, l'arme au poing. Ranger est à ses côtés, mais il ne marche pas au pied. Il est agité, ses poils sont hérissés. Il grogne doucement, un son qui vibre dans la poitrine d'Ethan. Soudain, le souvenir devient net, tranchant comme du verre brisé. Ranger ne grognait pas contre le vide. Il ne grognait pas contre Ethan. Il regardait derrière lui,
vers les poutres, vers l'ombre. L'attaque est fulgurante. Une silhouette surgit du néant. Ethan sent un choc violent, puis une brûlure atroce, incandescente, lui déchirait l'épaule gauche. Une lame. Quelqu'un l'a poignardé. Il tombe à genoux, le souffle coupé par la douleur. Et c'est là que la vérité éclate dans sa mémoire, lumineuse et terrible. Rangé n'a pas attaqué son maître, il a sauté par-dessus lui. Il a bondi, mâchoires grandes ouvertes, pour intercepter l'homme armé du couteau. Les aboiements furieux qui ont suivi, ceux que les jurés ont pris pour de la haine, étaient des cris de panique. Rangé appelait à l'aide. Il essayait désespérément de protéger Ethan gisant au sol, de repousser l'ombre qui venait de le frapper. Il ne disait pas « c'est lui le coupable ». Il hurlait « ne touchez pas à mon maître, il y a quelqu'un d'autre ici ». Ethan rouvre les yeux brusquement, haletant comme s'il remontait d'une noyade. La sueur perle sur son front. La salle de la prison réapparaît. Mais tout a changé. La honte qui l'écrasait depuis 5 ans s'évapore. Ce n'était pas lui. Il n'a jamais tiré. Il a été piégé, blessé, et laissé pour mort pendant que le véritable assassin s'enfuyait dans la nuit. Rangé savait. Rangé a toujours su. Et maintenant, Ethan sait aussi. Il n'est pas seul. Il y avait une 3e personne dans cet entrepôt, et cette personne est peut-être plus proche qu'il ne le pense. Ethan reprend son souffle, les yeux écarquillés par la révélation, mais Rangé n'a pas fini. Le vieux chien se détourne soudainement de son maître. Sa mission de protection est terminée. Sa mission de justice commence. Il lève la truffe, humant l'air confiné de la pièce, avec une précision chirurgicale. Ses narines frémissent. Il capte quelque chose. Une odeur qu'il n'a sentie qu'une seule fois, il y a 5 ans, mêlée à l'odeur du sang des temps. Il pivote lentement, ses griffes crissant sur le sol, et se dirige vers le fond de la salle. Là où se tiennent les officiers supérieurs venus assister à l'exécution. Le silence dans la pièce devient irrespirable. Rangé s'arrête devant l'officier Hyle, un homme trapu, au visage fermé. Le chien ne grogne pas tout de suite. Il s'approche, colle son nez contre la jambe du pantalon de l'uniforme. Il inspire profondément. L'odeur de l'huile d'arme spécifique, l'odeur de la peur rance, l'odeur de cette nuit-là. Rangé lève les yeux vers Hyle et laisse échapper un aboiement sec, violent, accusateur. Hyle recule d'un pas, blême, manquant de trébucher. « Enlevez ce chien de là !» crie-t-il, sa voix montant dans les aigus. Il est fou, mais Rangé ne s'arrête pas à lui. Il se tourne vers l'homme qui se tient juste à côté. Le lieutenant Marsh, le bras droit du directeur, l'homme qui a supervisé l'enquête à l'époque. Cette fois, la réaction de Rangé est terrifiante. Il ne se contente pas d'aboyer. Il se met en position d'attaque, le corps bas, les babines retroussées sur des crocs jaunis, mais redoutables. Un grondement volcanique sort de sa gorge. C'est le signal d'identification positive, le signal qu'il donne quand il a trouvé la cible. Cole, le maître chien, comprend instantanément. Il ne réagit pas au hasard, dit-il d'une voix blanche. Il réagit à une signature olfactive mémorisée lors d'un trauma. Lieutenant, pourquoi mon chien vous reconnaît-il? Vous n'étiez pas sur la scène des crimes. Marsh devient livide. Une goutte de sueur coule le long de sa tempe. C'est ridicule, crache-t-il. Je ne vais pas me faire interroger par un cabot sénile. Mais sa main droite, mue par un réflexe de survie coupable, glisse lentement vers son étui de service. Ethan le voit. Non, hurle-t-il. Tout va très vite. Marsh dégaine son arme, mais il est trop lent. Rangé, oubliant son âge, oubliant ses douleurs, bondit avec la fureur d'un éclair noir.
Il percute le bras de marche avant même qu'il ne puisse lever le canon. Le coup part dans le plafond, pulvérisant un néon dans une pluie d'étincelles. Le chien referme sa mâchoire sur le poignet du lieutenant, le forçant à lâcher l'arme avec un cri de douleur. Les gardiens se jettent sur Marsh et Hyle, les plaquant au sol. Le chaos est total. « C'était lui !» crie Ethan, pointant Marsh du doigt, sa voix résonnant avec la force de la vérité retrouvée. Il était dans l'entrepôt. Ranger l'a senti. Marsh, maintenu au sol, le visage écrasé contre le béton, cesse de lutter. Il croise le regard du chien, qui le surplombe, haletant, mais triomphant. Il n'y a plus d'échappatoire, pas de mensonge possible, face à une mémoire qui ne connaît ni la politique ni la corruption. Le masque tombe. On ne voulait pas le tuer. J'ai mis Marsh brisé. Ça a mal tourné. On a dû te faire porter le chapeau. La confession résonne dans la pièce dévastée. Ce n'est pas un juge qui a rendu le verdict. C'est une bête, guidée par une loyauté plus forte que la mort. Le calme retombe sur la salle, mais ce n'est plus le silence de la mort. C'est le silence stupéfait de la vérité. Le directeur s'approche d'Ethan. Il n'a plus l'air d'un geôlier, mais d'un homme qui vient de frôler l'irréparable. D'un geste solennel, il insère la clé dans les entraves d'Ethan. Le métal tombe sur le béton avec un fracas lourd et définitif. Pour la première fois depuis 5 ans, les poignets d'Ethan sont nus. Il les frotte doucement, regardant ses mains comme s'il les redécouvrait. Il n'est plus le numéro 807. Il est Ethan Ward. « Vous êtes libre de sortir, » dit le directeur, la voix basse, « par la grande porte. » Ils ne le font pas sortir par l'arrière, par la sortie réservée aux corps et aux déchets. Non, les gardiens s'écartent, formant une haie d'honneur improvisée et honteuse. Ethan s'avance dans le couloir principal, ses pas résonnant avec assurance. À sa droite, sans laisse, sans contrainte, marche rangée. Le vieux chien a relevé la tête. Sa démarche est toujours raide, mais il avance avec la fierté d'un roi qui a reconquis son royaume. Quand les lourdes portes d'acier s'ouvrent vers l'extérieur, le monde les accueille. Le soleil se lève à l'horizon, perçant la brume grise d'une lumière or pâle. L'air du matin est froid, piquant, mais pour Ethan, il a le goût sucré de la Renaissance. Il s'arrête au milieu de la cour, ferme les yeux et inspire à plein poumon. Puis il s'agenouille. Il n'y a plus de vitres blindées entre eux. Plus de grillage. Ethan enfouit son visage dans l'épaisse fourrure d'oranger, ses larmes mouillant le poil grisonnant de l'animal. Le chien pousse un long soupir, posant sa tête lourde sur l'épaule de son maître. C'est une étreinte qui efface les années de séparation, une fusion de 2 âmes qui n'auraient jamais dû être divisées. « On rentre à la maison, mon vieux, » murmure Ethan. « On rentre à la maison. » Cette histoire nous enseigne une leçon précieuse. La vérité peut être enterrée sous des montagnes de mensonges. Elle peut être cachée par les hommes les plus puissants, mais elle n'est jamais détruite. Parfois, la justice ne porte pas de robe d'avocat. Parfois, elle a 4 pattes, un cœur loyal et une mémoire qui ne faillit jamais. Dans un monde où tout s'achète et se corrompt, la loyauté d'un chien reste la seule chose pure, la seule chose absolue. Si cette histoire a touché votre âme, si vous croyez en cette force invisible qui lie l'homme à l'animal, prenez un instant pour la partager. Cliquez sur « J'aime » pour honorer la mémoire de tous les rangers de ce monde et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. La vérité finit toujours par se lever, tout comme le soleil. À bientôt.